ma bichette. Elle a même pas besoin de bichette. Ah, bichette. Quelqu'un au téléphone, ça m'a fait un drôle d'effet parce que j'ai senti une bonté, une gentillesse. On était un petit peu abasourdis. On se dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est vrai. On va y aller. On va avoir des vacances en Bretagne, toute la famille. On n'y croyait pas jusqu'à hier. On n'y croyait pas. On n'était pas convaincus que c'était vrai, que c'était réalisable, que ça se passerait comme ça. C'est la première fois que quelqu'un nous offre quelque chose, donc forcément c'est très surprenant et même aujourd'hui j'ai du mal à croire puisque c'est tellement beau et tout. Puis on est arrivé dans cet endroit, c'est paradisiaque, on a un super village génial, la piscine à côté, chauffée, top, c'est top. Enfin, je veux dire, le genre de choses qu'on n'aurait jamais pu rêver s'offrir, bah on l'a, grâce à eux quoi. Donc nous avons la chance d'accueillir pour la deuxième année consécutive en plus une famille de nouveau avec un enfant en situation de handicap, comme celle du petit Mathieu l'année dernière. Cette année, il s'agit du jeune Antonio, le plus jeune de nos stagiaires, puisqu'il n'a même pas 4 ans encore. Il est atteint de hémiparésie. Alors l'hémiparésie, c'est comme une hémiplégie partielle dû à un problème neurologique suite à un accident vasculaire cérébral à la naissance. Antonio a aussi des problèmes d'épilepsie un petit peu. Donc voilà, c'est un enfant qui, quand on le voit à l'écran, à la caméra, n'a pas forcément l'air d'avoir un vrai handicap. Et en fait, il est vraiment handicapé, même si ça se voit moins que Mathieu l'année dernière. Donc il est venu avec toute sa famille, une grande famille, puisqu'il y a 8 personnes qui sont accueillies cette année, 5 enfants, 3 adultes. Salut Tonio, Angelo, Natacha, Angela, ça va bien? Je vais tenir le bateau. Est-ce que vous avez bien dormi? Ouais, super. Attends, c'est à Palace. Hein. Sur le voilier, en fait, c'est vrai que vu qu'il est petit, à 4 ans, c'est vrai que c'est pas facile de manœuvrer. Donc lui, j'ai repéré un peu ce qu'il aimait faire. Et j'ai vu qu'il aimait tenir la barre à roue. Comme ça. J'en rêve. C'est bien, Toto, vas-y. Ouais. C'est bien, Natacha, t'as compris. Et à un moment aussi, il était à l'aise, vraiment à l'aise, parce qu'on voit qu'il chantait. Il m'a emmené, il chantait tout seul, donc il était vraiment à l'aise. Maintenant, on a T'as chaud au pied. Il chante, Antonio, il est content. T'as chaud au pied. C'est un enfant qui est très dynamique et qui est attentif à tout. Et quand il fait une activité, il la fait au bout, quoi. Et c'est rare à son âge de voir ça, quoi. Et Antonio, il est content. Il navigue. Le petit matelot, qu'est-ce qu'il fait, mon petit matelot, Antonio? Cool. Il navigue sur le Drieux. Sur la mouette. Il a eu une petite frayeur à un moment à cause d'une écoute qui lui a frôlé le visage un petit peu violemment, mais à part ça, il était content, il tenait la barre, il tenait les écoutes, il était sur les genoux de Gilles, il chantait, il était heureux, hein, il sentait le vent. Gilles lui a demandé de sentir d'où venait le vent, de parler de ses sensations, et on a remonté en tirant des bords, puisque c'est un fleuve, et c'était étroit, c'était intense, il y avait un peu de vent, c'était intense, c'était court, c'était intéressant, chouette, bon petit moment, trop court. Vu un petit peu l'handicap de Gilles, on n'a pas conscience. Je ne pensais pas qu'on peut faire tout ça avec ça. Et quand je vois ça, franchement, c'est super. Mais ça me surprend. Et je trouve c'est très courageux et surprenant. C'est surtout, voilà, c'est ça. Du coup, moi, au début, je voulais pas faire le voile parce que je n'ai jamais fait et je peur de l'eau et j'avais pensé que je vais être malade. Mais justement, que Gilles, elle m'a fait travailler, elle m'a fait faire des choses. Et c'est encourageant pour nous aussi, pour futur, pour notre fils, qu'on voit que même avec ce handicap, on peut continuer à vivre et que la vie, elle continue en fait, malgré tout. Donc, sauf il faut continuer, il faut faire des efforts, qu'il faut faire des activités et que c'est ça qui est très important et qui fait avancer et oublier en fait. C'est ce qu'on a, cet handicap. Un jour tu seras les gens de
Et donc l'association Barrer la Différence prend en charge la totalité des frais liés à cette semaine de vacances en Côte d'Armor. Les frais d'hébergement bien sûr, les frais de repas, les frais de transport, toutes les activités sont prises en charge puisque ce sont des familles qui ne partiraient pas en vacances si nous n'étions pas là pour leur offrir ce type de séjour. Donc on est ravis de pouvoir leur faire découvrir les Côtes d'Armor et la Bretagne. Et on est ravis de voir du soleil dans les yeux et des sourires sur les visages. Vous êtes une association et vous connaissez une famille fragilisée par la maladie ou le handicap d'un enfant qui pourrait profiter de nos séjours adaptés? Vous êtes une entreprise privée et vous souhaitez contribuer à l'accueil des familles sous forme de dons déductibles fiscalement? Contactez l'association Barrer la Différence par mail à barrerladifference@gmail.com, par courrier à barrerladifference/séjour, boîte postale 3, 22 390 Bourbriac, ou par téléphone au 09 63 49 86 49. Film tourné en juillet 2018 avec Antonio et sa grande famille. Un grand merci à nos partenaires, grâce à qui l'accueil d'Antonio et de sa famille a été possible. La Fondation Morale d'Acier, notre partenaire privilégié depuis 2013, le restaurant L'Islandais de Paimpol, qui nous offre chaque année des repas gastronomiques pour les familles accueillies, les élèves de 4e du collège Sainte-Marguerite de Josselin et le fonds de dotation Atout 5 Partage à Nantes. Musique, ballade bretonne, trio Hélène, voix off Florence Labérène, un film écrit et réalisé par Jean-François Castel.